du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Les amis. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 mars 2020. Et je voudrais vous parler d'un aspect qui est assez récurrent chez beaucoup de nos semblables, beaucoup de gens que nous pouvons croiser, c'est que quand on parle de notre Seigneur Jésus, quand on témoigne de la bonne nouvelle, de l'amour de Jésus, il y a, pas toujours bien sûr, il y a régulièrement une méfiance. Alors, on va, si vous voulez bien, un petit peu décortiquer cette méfiance pour essayer soit de vous aider, si vous me regardez et que vous vous méfiez, soit que si vous regardez cette vidéo et vous cherchez vous aussi à comprendre pourquoi une telle méfiance. Alors, la première méfiance pourquoi il y a de la méfiance? Déjà, premièrement, parce que notre société, la société française, qui était imprégnée pendant des siècles de la culture catholique, de la foi catholique, avant de parler de culture, totalement imprégnée. D'ailleurs, elle en est la fille aînée de l'Église. La France est la fille aînée de l'Église. Elle est enracinée dans la catholicité d'une façon puissante et définitive. Mais avec l'avènement de ce qu'on peut appeler la modernité, des avancées technologiques, et puis bien sûr de la laïcité, où on essaye de présenter les choses spirituelles comme étant tout équivalentes. Bien sûr, l'orchestration de problèmes dans l'Église qui sont largement exagérés. Il peut y avoir aussi des excès ou telle personne qui sont mis en avant, toujours le côté négatif. Pourquoi toujours exploiter le côté négatif? Là, on y voit les manœuvres de l'ennemi des âmes, de Satan, etc., etc. La liste est longue, l'individualisme, où tout est fait, tout ça, les chaînes de télé, les publicités, la radio, etc., pour pousser tout à chacun à ne s'occuper que de lui-même, de ses besoins totalement primaires et absolument pas du salut de son âme. Voilà, c'est un ensemble de choses. Mais c'est pas sur tous ces aspects que je veux évoquer, puisque c'est extrêmement négatif et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est cette méfiance. Cette méfiance qui, je viens de le dire, est orchestrée. Donc, pourquoi les personnes se méfieraient-elles quand on aborde la question du Sauveur, de Jésus qui nous aime, et qu'elles regardent
télévision, publicité, discours politique, avec moins de méfiance. Il y a un petit problème. Donc ce petit problème, c'est qu'il y a une inversion. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Cette période nous avons été prévenus par Jésus dans les Écritures saintes, dans les Évangiles, où Jésus nous met en garde en nous disant que le mal s'habille du bien et le bien est présenté en mal. Voilà, donc on est prévenu. Donc, si nous qui avons la foi, la confiance en Jésus, la foi veut dire confiance en Jésus, nous sommes prévenus, donc nous vous prévenons. Nous vivons une période où le mal s'habille du bien, et nous qui vous présentons et qui vous proposons de retrouver Jésus gratuitement, sans engagement, dans la joie, avec bonheur, dans la paix, etc., etc., nous passons pour le mal. Voilà, pour des gens qui veulent vous accrocher, vous imposer, je ne sais quoi, vous voyez. Je vous invite à réfléchir à ça, et uniquement pour le salut de vos âmes. Mon âme, elle est à Jésus. Donc moi, je n'ai pas d'intérêt, je ne vais pas gagner des points si vous suivez Jésus. Non, 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 non. C'est juste pour vous. Jésus nous a dit de l'aimer, d'aimer son Père, notre Père des cieux, de la terre et du ciel, l'Esprit Saint, donc la Sainte Trinité. Puis il nous a aussi commandé de nous aimer les uns les autres. Donc c'est uniquement par amour pour vous que là je suis en train de prendre du temps pour vous expliquer que c'est bon pour vous, c'est bon pour votre âme, c'est pour votre salut en Jésus-Christ. Voilà. Et ça, c'est plutôt bien. Oui. Je rigole, mais c'est tellement énorme, mais il me semblait important de le dire. Il y a tellement de gens qui ils se méfient. Alors bien sûr, il faut être prudent. Si on vous dit viens avec nous et puis tu payes tant, viens avec nous, tu vas rester sur un trottoir avec une pancarte pendant des heures, viens avec nous, on va faire une grande rencontre avec plein de gens et puis il y a des choses bizarres qui se passent. Bien sûr, méfiance. Mais l'Église catholique, c'est pas ça. C'est pas une secte. Vous allez à la messe, vous rentrez, vous assistez à la messe, vous prenez le corps et le sang de Jésus, vous vous recueillez, vous remerciez, puis vous ressortez. Personne il vous attrape pour vous imposer quoi que ce soit. Vous voyez, c'est la liberté que Jésus a voulu. Nous avons, en suivant Jésus, nous avons la liberté des enfants de Dieu. C'est pas rien, cette liberté. Par contre, regardez autour de vous ce qui vous enchaîne. Le dernier portable à la mode, la voiture avec tel accessoire. Au niveau de votre intérieur, non, ça c'est démodé. Non, votre télé, elle est déjà énorme, il en faut une encore plus énorme. La femme du voisin, regardez comme elle est mieux que la tienne, etc., etc. Non, non, non. Les sollicitations du mal sont puissantes. Et elles sont là. Sollicitations du monde qui vous dit qui essaye de nous convaincre que ce que nous avons est toujours moins bien que ce qu'a l'autre.
Comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais non, justement, en Jésus, nous apprenons à nous contenter de ce que nous avons, à être dans la joie de ce que nous avons. Ça ne nous empêche pas d'avoir des projets, pas le projet de récupérer la femme du voisin, bien sûr, mais on peut avoir de beaux projets en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, avec Marie, avec Saint Joseph, avec tous les saints. On peut avoir des beaux projets pour nos vies, exaltants, où c'est l'aventure, mais dans la foi, pour la gloire de Jésus qui nous aime. Voilà les amis, je reviendrai certainement sur cette question qui est tout simplement énorme. J'en fais encore la synthèse. Jésus nous a prévenus dans les évangiles, hein, c'est pas, il m'a pas téléphoné ce matin, hein, dans les évangiles, dans l'écriture, Jésus, je vous pourrais ressortir le texte exact de l'évangile. Il y a 4 évangiles. Hein. Et dans un des évangiles, Jésus nous met en garde. Le mal s'habille du bien pour vous tromper. Et il est possible que quand on vous propose le bien, c'est-à-dire Jésus, le bon, le vrai, le fort, la paix, vous soyez inquiets. Donc non, 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 accueillons le bien, accueillons Jésus dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, pour notre liberté, pour garder notre liberté. Hein? En ce moment, ça devrait vous faire tilter en ce moment, la liberté, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà les amis, soyez bénis par Jésus bien sûr, pas par moi, par Jésus notre Sauveur. Merci à toi Jésus, bien-aimé Jésus, de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. À bientôt les amis, la paix soit dans votre maison, loué soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt.